Coucou à tous, alors on se retrouve pour une courte vidéo juste pour vous présenter les créations que j'ai envoyées à Nanny Scrap, à la chaîne Nanny Scrap à Annie. Alors je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne. Alors elle fait un concours pour ses 1000 abonnés, donc je me suis permis de participer. Alors la vidéo, quand vous aurez la vidéo, c'est qu'elle aura reçu ses créations. Alors elle demandait de réaliser un ATC ou un ATG ou un ATG ou un ATSTAM avec des fonds patouilles qu'elle fait. Alors je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle explique très bien les fonds patouilles qu'elle fait. Alors moi j'ai réalisé mon fond de patouille, alors j'ai utilisé son tuto j'ai réalisé mes fonds avec le tuto. Alors j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Elle réalise ses fonds avec un rouleau. Alors moi j'ai utilisé celui-là avec de l'acrylique, et ensuite elle a utilisé des pigments. Alors moi, mon fond, ce qu'il en reste que je vais envoyer, voilà mon fond. Alors bon, on voit pas grand chose. Alors j'ai sur une feuille d'aquarelle de chez Action, les feuilles aquarellables, j'ai d'abord pris une plaque en verre. J'ai mis de la peinture. Alors je vous montre la peinture que j'ai mis pour faire un rendu. Alors je vous montre ici, vous voyez, pour faire ce rendu là. Alors j'ai utilisé cette peinture là qui est nacrée, lilas nacré. J'aime beaucoup cette peinture. Alors j'ai mis ça sur ma planche en verre. J'ai pris mon rouleau, j'ai frotté avec mon rouleau, et ensuite j'ai mis ma feuille. Enfin, j'ai giclé un peu d'eau. J'ai mis ma feuille. Ensuite j'ai laissé sécher. Ensuite j'ai mis de cette peinture aussi un petit peu pareil avec le rouleau, mais vraiment pas grand chose. Et pareil avec un spray d'eau. J'ai rajouté ma feuille une fois sèche, je l'ai remise, je l'ai même toute sale. Je l'ai remise sur ma feuille, j'ai laissé sécher. Et ensuite j'ai utilisé alors ces pigments-ci. Alors pareil, j'ai giclé sur ma feuille, j'ai pchité avec l'eau, j'ai laissé sécher, j'ai utilisé ce bleu-ci et un peu de noir. Et en laissant sécher à chaque étape. Ensuite, avec de l'encre, je ne sais pas si on va voir, j'ai 4 petits morceaux. Avec de l'encre couleur cerise, j'ai pris ce tampon-ci qu'on trouvait à un moment donné chez Noz. J'aime beaucoup ce tampon. Et voilà, j'ai fait des petites fleurs. Ensuite, un tampon écriture, j'ai embossé. Bon, après, j'ai mis ma touche personnelle. Elle faisait les fonds. Et après, j'ai rajouté, moi, j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Alors, avec un tampon écriture, j'ai tamponné avec de la Versamark. J'ai mis de la poudre violette, de la poudre à embosser à chaud. Voilà, et j'ai fait pareil, des petits tamponnages à fleurs, et j'ai rajouté, enfin, j'ai chauffé. Donc, du coup, ça a fait un peu de texture sur ma feuille. Ensuite, avec pareil, tampon écriture avec du tampon, enfin de l'encre blanche, j'ai tamponné pour mettre un peu de blanc sur ma feuille. Et après, j'ai laissé sécher et mon fond a été fini. Alors, j'ai préparé deux feuilles pour pouvoir réaliser. Alors, j'ai réalisé ce tag. Alors, d'abord, j'avais réalisé l'ATG. Avant de réaliser le tag, j'avais réalisé l'ATG. Alors, l'emballage, c'était plus tard. Alors, l'ATG, j'ai utilisé, vous savez, les stickers que j'avais trouvés chez Noz, ainsi que les stickers-ci. Les charms, j'ai utilisé. Et ensuite, des stickers que j'avais eu, pareil, que j'avais acheté chez Créavia, je crois. Oui, je crois que c'est chez Créavia. Les stickers Artemion. Alors, j'ai utilisé la méthode de Marina qui m'avait envoyé une ATG. Alors, je vous mettrai ici le barre ici en i. La vidéo que j'avais fait quand j'avais réceptionné l'ATG de Marina. Marina, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te remercie de l'idée, enfin de l'envoi que tu m'as fait. Ça m'a donné une très bonne idée pour faire mon ATG. Alors, j'ai
Voilà, j'ai utilisé le système de Marina avec, pardon, la petite fleur qu'on pousse. Ah oui, ce que j'ai pas précisé, j'ai mis aussi de la... Allez, avec un tampon engrenage, enfin un pochoir engrenage, il me reste encore de la mousse. J'ai fait, voilà, j'ai mis de la pâte, pâte à structure, enfin c'est pâte légère, ils appellent ça, que j'avais trouvé chez Lidl. La mousse un peu violette, hein. Voilà, et j'en ai mis sur mon papier que j'ai après découpé en ATG. Alors, voilà, j'ai fait ensuite, ah oui, là, l'astuce que je voulais vous donner dans cette vidéo. Est-ce que j'ai pris, j'ai pas pris, je vais la chercher. Voilà, je suis venue la chercher, la montgolfière qu'on trouve chez Action. Alors, j'ai découpé sur du papier, je vous montre, hein, c'est des papiers, de chute de papier, de mandala, enfin des petites fleurs comme ça. Derrière, c'est comme ça. J'ai découpé, j'ai collé sur un papier noir et ensuite j'ai récupéré que juste le ballon. Et ensuite, sur le papier noir, j'ai découpé, je ne sais pas si on peut le voir là, j'ai découpé du noir pour faire des ballons chinois, là, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom pour ces petits ballons, là. Ces petites lanternes, voilà, lanternes chinoises. Voilà, ici on les voit mieux. Voilà, j'ai détouré, au lieu de faire une montgolfière, j'ai fait une lanterne. Et n'ayant pas de dies ni d'embellissement comme ça, bon, j'aurais pu les dessiner. Bon, je me suis servi, j'ai détouré le die, j'ai trouvé plus facile, hein. Voilà, j'ai fait ça. J'ai mis ma grue là. Je l'ai collé sur un papier noir, je l'ai détouré en laissant un peu apparaître du noir pour la mettre un peu en relief. Bon, là, j'ai fait le trou. J'ai mis la tache parisienne. Après, j'ai collé un petit embellissement en mousse, là, jolie fleur. Pareil, là, j'ai découpé de ce sentiment-là. Voilà, j'ai marqué se sentir. Pareil, sur le papier noir pour le mettre en relief. Donc, quand on ouvre, hop, se sentir libre. Et là, j'ai détouré, voilà, une étiquette comme ça. Et je l'ai collé. Voilà, je ne l'ai pas collé en 3D pour pouvoir bien fermer. Là, pareil, c'est une tache parisienne avec la petite fleur en pilof. Non, pas un pilof. Un puffy, là. Je sais pas comment... Oui, je crois que c'est puffy qu'on appelle ça. C'est un peu en mousse, là. Voilà mon ATG. Voilà, j'ai utilisé le papier pour faire l'embout, là. Et je crois, oui, c'est ma première ATG. Je n'en avais pas fait, si mes souvenirs sont bons. Non, je crois pas que j'en avais fait. Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que c'est ma première. Voilà. Vous me direz comment vous la trouvez. Enfin, j'espère qu'elle plaira à Annie. Donc là, j'ai fait avec des chutes de papier. J'ai fait une petite pochette. J'ai fait des petits trous. J'ai passé du ruban. Pareil, j'ai mis une grue, un petit sentiment. Derrière, j'ai collé mon ruban pour que ça tienne. Des petits embellissements. Et voilà, et elle contient là-dedans. Elle est cachée. Voilà, tout dans le même thème. Le tag, c'est pareil. Ah oui, de chaque côté, voilà, j'ai mis mes petits doodlings de chaque côté. J'ai fait pareil sur le tag. Voilà, la même chose, hein, le même produit, juste là, j'ai mis un charme, j'ai rajouté juste ce ruban qu'on trouve chez Action, pailleté. Là, c'est le même ruban que celui-là. J'ai essayé d'utiliser le même matériel. Là, pareil, j'ai mis avec un pochoir papillon avec des rouages. J'ai fait avec la même mousse que, voilà, celle-là. J'ai mis celle-là en utilisant le papier. Ensuite, j'ai collé mon tag sur du papier noir. Enfin, j'ai maté à noir. Derrière, il me faut marquer le petit mot. Voilà, rien de plus à celle-là. Et ensuite, j'ai fait une petite, voilà, avec les chutes de papier. J'ai fait une petite pochette. Alors, j'ai mis des charmes. J'ai mis le charme de la grue. Après, une petite feuille. Alors là, on retourne. Voilà, on tourne notre... Et on ouvre et à l'intérieur, il y a 3 attestampes avec le papier fond patouille. Donc là, j'ai vraiment, ça a été, j'ai juste fait ma découpe timbre. J'ai mis sur du papier blanc que j'ai après ancré les bords en noir. À l'intérieur, j'ai tamponné tampon avec
un papillon, ici une fleur. Enfin, c'est le même tampon, mais alors je vais vous montrer. C'est le tampon que j'avais trouvé chez Noz. Voilà, j'ai utilisé ce côté-là, ce côté-ci et ce côté-là. Donc ça fait voilà, trois timbres, enfin 3 tasses d'estampe. J'ai rajouté ici, mais ça se voit pas, une fleur en forme de cœur en blanc. Mais bon, ça se voit pas trop. Après, au crayon, j'ai marqué 1000 pour que ça corresponde aux 1000 abonnés. Et après, j'ai mis le cachet de la poste. J'ai rien rajouté de plus. Je trouve qu'elles sont assez farcies comme ça. Je trouve assez joli. Voilà, dans un petite pochette, vraiment vite faite, avec les fonds patouilles, et ça se referme, voilà, comme ça. Il n'y a pas de un truc facile, rapide. Voilà. Et je vais lui envoyer ça. Bon, vous aurez la vidéo de présentation que quand elle l'aura reçue. Voilà, si ça peut vous donner des idées pour utiliser vos fonds patouilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.